Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment? Tu sais que Dieu t'appelle à lancer ton business, tu veux répondre à l'appel de Dieu, mais tu as l'impression d'avoir aucun moyen ou aucune ressource pour le faire. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 6 ressources que je te conseille pour savoir comment lancer ton business. C'est parti! Tu veux lancer ton business chrétien, mais tu ne sais pas par où commencer? Tu veux entreprendre avec Dieu, mais tu te sens bloqué? Bienvenue sur le podcast Ton ami business. Je m'appelle Myriam, je suis spécialisée en marketing digital et mon but est de t'aider à embrasser ton appel d'entrepreneur chrétien. Ici, on parle de tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat avec Dieu, des peurs, des questions ou des blocages que peuvent rencontrer les chrétiens qui entreprennent. Je t'accompagne dans chaque étape de ton projet et je te partage mes meilleurs conseils pour booster ton business chrétien. Alors si tu es prêt à répondre à l'appel que Dieu t'a lancé, tu es au bon endroit. Allez, c'est parti! Seigneur, qu'est-ce que je fais? Par où est-ce que je commence? Si tu te poses ces questions, c'est probablement que ton projet est pas tout à fait clair en fait dans ta tête. Donc le premier conseil que je vais te donner, c'est celui-ci. Tu dois te poser une question et cette question c'est: ai-je une idée claire de mon business? Quand je dis une idée claire, c'est: est-ce que tu sais exactement ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Et surtout pour qui tu veux le faire? Et c'est indispensable que la réponse à cette question, elle soit en fait, oui et grand oui. Si c'est pas le cas, je t'invite à te poser un instant avec le Seigneur dans la prière et à lui poser la question. Il faut absolument que ton business soit clair pour toi. Parce que s'il n'est pas clair pour toi, il ne pourra jamais l'être pour les clients que tu veux toucher. Et ce sera difficile de savoir quelle action tu dois poser quand le projet n'est lui-même pas clair. La deuxième question à te poser, c'est: qui fait déjà ce que je veux faire? Regarde les entreprises ou les entrepreneurs qui t'inspirent, qui ont en fait ce que tu veux avoir. Donc, ça peut être tes concurrents directs, tes concurrents indirects, ça peut être des pairs dans le domaine. Quand je dis pairs, je dis P-A-I-R-S. Je ne parle pas de père, ton papa, mais bien de tes pairs dans le domaine si tu en as déjà. Donc, le but, c'est quoi? C'est de les contacter et imaginons, tu aimes beaucoup, ce qu'ils font dans leur newsletter. Je dis n'importe quoi, mais le but pour toi, c'est de les contacter et de leur dire: «Bah, voilà, bonjour, hello, vous m'inspirez beaucoup, par rapport à votre newsletter. Je voudrais savoir quel outil vous utilisez». Généralement, les gens sont sympas. On a toujours des exceptions, mais ne te laisse pas, refroidir par un non. Par contre, de grâce, si c'est un concurrent direct, ne va pas lui demander directement. Il manquerait plus que ça, qu'avant même d'avoir lancé ton business, on t'accuse de plagiat. Il y a des moyens d'aller chercher l'information quand on veut, un peu regarder, ce que font nos concurrents et d'une manière tout à fait correcte, en respectant, cette relation, concurrentielle. En fait, il y a toujours des moyens de trouver l'information. Tu peux aussi assister à des masterclass de tes concurrents, si tu sais qu'ils en font, ou à des workshops ou à des ateliers. C'est là où ils vont partager leur savoir-faire, donc avoir des informations qui peuvent être très intéressantes pour toi. Le but, c'est pas d'aller copier ton concurrent, non, non, non. Alors, le troisième point que j'ai à te conseiller, c'est une ressource qui, pour moi, est vraiment sous-cotée parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est une ressource que tout le monde connaît, c'est les livres. Et oui, les livres. On parle souvent de tout ce qui est contenu gratuit avec l'explosion des réseaux sociaux, des vidéos YouTube, des podcasts. C'est bien, c'est très bien, mais on va être honnête, aujourd'hui, ces contenus gratuits ne vont pas assez en profondeur. Ce sont des contenus en fait qui bien souvent n'abordent pas tous les problèmes que tu vas avoir, juste effleurer un tout petit aspect de ce dont tu as besoin de savoir. Et si tu veux une information globale quand même, eh ben, il va falloir que tu consommes beaucoup de contenu. Mais qui dit consommer beaucoup de contenu, dit, beaucoup de temps. Donc il va falloir que tu restes des heures sur YouTube, des heures sur les podcasts, sur les e-books et en fait, quand on lance son business, on n'a pas de temps. Comme on dit: «Time is money», le temps, c'est de l'argent. Donc honnêtement, c'est pas la ressource première que je vais te conseiller, les podcasts ou les vidéos YouTube, même s'il y en a des très bien, tu peux bien sûr quand même les utiliser. Mais aujourd'hui, si tu as besoin vraiment d'avoir quelque chose de complet, bah, je te conseille les livres. Le but, c'est vraiment d'avoir une ressource qui te permet
d'arriver le plus rapidement possible au point que tu veux atteindre. Et ça, excuse-moi, si juste tu consommes du contenu gratuit, ça va être très difficile de le faire. Et en plus, je parle même pas du fait que beaucoup de contenus gratuits ne sont en fait pas du tout qualitatifs. Il faut qu'on soit sincère. Voilà, il y a des personnes qui font de très bons contenus, mais il y en a d'autres, il y a encore du travail. Donc d'ailleurs, c'est même pour ça que c'est gratuit. Donc si tu veux gérer une entreprise aujourd'hui, il va falloir aller en profondeur. Et donc on va chercher des livres écrits par des experts, qui sont reconnus dans leur domaine, qui savent de quoi ils parlent. Ces experts qui ont pu faire des erreurs, qui ont pu corriger leurs erreurs, qui ont pu répéter, les mêmes actions pour vraiment les mesurer, qui peuvent parler de chiffres en fait, qui peuvent parler d'expérience. C'est ça dont tu as besoin. Donc regarde les experts dans ton domaine, regarde vraiment les personnes qui sont reconnues et qui peuvent t'apporter cette expertise et cherche s'il y a des livres. Et je tiens à le dire aussi, vraiment, les personnes qui parlent anglais, qui maîtrisent l'anglais, ne vous limitez pas au marché francophone. Vraiment, 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 j'insiste sur ça. Parce que si je m'étais tournée vers le marché anglophone beaucoup plus tôt que ce que je n'ai fait, je pense que j'aurais gagné des années d'expertise. Si tu sais aussi que c'est un peu compliqué pour toi de lire, je te conseille les livres audio. Personnellement, je suis une grande consommatrice de livres audio. Pourquoi? Parce que déjà la lecture, c'est pas forcément mon passe-temps préféré, mais surtout parce qu'en fait, c'est un gain de temps incroyable. Je lis encore des livres, mais je me tourne beaucoup vers les livres audio. La quatrième ressource que je te conseille, c'est les communautés et les leaders d'opinion. Aujourd'hui, il y a rien de plus fort que l'intelligence collective. Les communautés, les forums, voilà, tous ces espaces où tu vas pouvoir échanger, avoir des réponses, poser tes questions, c'est une mine d'or à ne pas négliger. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a un nouveau réseau social qui est en train d'exploser, c'est Reddit. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu des questions bullshit qui sont posées, mais parfois, tu peux trouver des sujets intéressants. Suis aussi les leaders d'opinion, donc vraiment des personnes qui ont de l'influence sur ton marché. Donc toujours des experts. Là, je veux vraiment pas parler d'influenceurs, de pseudo personnes lambda qui s'amusent à faire un post, sur LinkedIn, Instagram, Snapchat, tout ce que tu veux, juste pour faire des posts et avoir un peu de visibilité, voilà, mais qui vont pas derrière. Et ce qui est bien avec les leaders d'opinion, comme ils ont une communauté avec laquelle ils interagissent, ils ont aussi des retours, vraiment réels et palpables, des demandes des consommateurs, par exemple. Et surtout, en fait, tout ça, les forums, les leaders d'opinion, voilà, les communautés, en fait, ça va être vraiment un gain de temps pour toi parce que grâce à ça, tu vas aussi pouvoir faire de la veille, être au courant de ce qui se passe sur ton activité. La veille, c'est vraiment juste se tenir au courant des actualités de son secteur, pour pouvoir suivre, les évolutions, les tendances. Donc on peut faire plein de types de veilles, des veilles produits, des veilles juridiques, des veilles, administratives, réglementaires, enfin voilà. Heu, bref, tu peux faire tout type de veille. Mais pour moi, vraiment, lorsqu'on lance son business, il faut se tenir au courant des évolutions. Le cinquième conseil que j'ai à te donner, c'est les formations. Mais attention, je vais être vraiment très, comment dire? Mmh, je vais te donner mon avis simplement. Aujourd'hui, je conseille oui et non les formations. Alors, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui déjà, on peut trouver tout type de formation et quand je dis on peut trouver tout type de formation, on peut trouver beaucoup de n'importe quoi, vraiment beaucoup. Donc quand on lance son business et qu'on investit par exemple dans une formation qui est mauvaise, déjà on perd de l'argent, on perd du temps, on perd de l'énergie et surtout pour moi, on perd de la motivation. Je te donne par exemple un exemple tout bête. Aujourd'hui, un entrepreneur, c'est comme une fusée. Une fusée, si elle veut décoller, le moment où elle aura besoin, du plus de puissance possible, du plus d'énergie possible, du plus de motivation possible, ça sera au niveau du décollage. Donc si une fusée veut décoller, elle va tout mettre toute sa force au niveau du décollage, parce que c'est le décollage qui est le plus dur. Une fois qu'elle est lancée, elle est propulsée. Et donc toi, en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est exactement la même chose. Le lancement de ton activité, c'est un moment crucial, c'est un moment capital. Donc si tu viens te casser les dents sur une formation qui prend ton argent, qui te déçoit, bah, en fait, tu vas être cassé dans ta motivation. Et en plus, tu sauras plus où aller et cetera. Donc ça va te drainer de l'énergie, ça va rien t'apporter et franchement, au début de son activité, c'est vraiment un échec à éviter. Est-ce que bien sûr on se remet? Bien sûr, c'est pas tout n'est pas fini, mais c'est vraiment une perte de temps et une perte d'énergie que je déconseille.
Parfois aussi, on va se cacher derrière le: «Il faut que je fasse une formation», parce qu'en fait, on a un peu et pas juste un peu, on a souvent ces pensées limitantes où on se dit: «Bah, en fait non, Seigneur, je suis pas assez formé, j'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça». Sincèrement, je suis la première à pouvoir te faire 10 masterclass sur ce sujet. Je crois que lorsque le Seigneur t'appelle à lancer un business, il va te demander de faire avec ce que tu as. Lorsque le Seigneur t'appelle à lancer un business et que c'est le moment, il va te demander de faire avec ce que tu as déjà. Et quand on parle de ressources aujourd'hui, les ressources, c'est bien sûr les ressources matérielles, donc tes produits, ta matière première, et cetera. Mais ça va être en fait aussi les connaissances que tu as. Il y a plein d'exemples dans la Bible. C'est dans le livre de Rois, donc la veuve qui est veuve et les créanciers viennent la voir et lui disent: «Rembourse-nous, sinon on prend tes enfants, on en fait des esclaves». Donc elle va voir le prophète et elle lui dit: «Voilà, la situation là, je sais pas quoi faire, je n'ai rien» et cetera et le prophète lui dit: «Mais qu'est-ce que tu as chez toi?» Il dit: «J'ai rien à part un vase et un peu d'huile». Et le prophète lui dit: «Mais c'est suffisant, donc va juste demander à tes voisins des autres vases et tu vas verser l'huile dedans et tu auras tout ce qu'il faut». Et en fait, c'est ça que le Seigneur, il nous demande de faire. Il nous demande d'avoir vraiment la foi, de croire que s'il nous a dit: «C'est le moment», il nous donne toutes les ressources qu'il faut pour qu'on puisse avancer et se lancer. Si tu sens que tu as peur et que tu as ces pensées limitantes de: «Je ne suis pas assez formée, je ne suis pas assez compétente», fais confiance à l'Éternel. Là, arrête de te poser des questions, fais confiance à l'Éternel et lance-toi, tu verras, tu auras tout ce qu'il faut. Maintenant, je pense aussi que parfois le Seigneur va nous dire: «Il faut que tu fasses une formation». Mais je crois sincèrement que si c'est le cas, tu vas le recevoir du Seigneur clairement. Il te dira: «Il faut que tu fasses une formation», il te dira aussi laquelle il faut que tu fasses. C'est possible de faire une formation, si le Seigneur t'appelle à la faire et surtout choisis une formation qui ne te décevra pas et qui ne prendra pas ton argent et qui ne te laissera pas sans énergie, sans motivation, drainer, vider. Si tu prie pour ce sujet, vraiment c'est un sujet à ne pas négliger dans la prière. Et la 6e ressource que je te conseille, c'est te mettre aux pieds du Seigneur. En fait, pour te dire, je voulais commencer par celle-là. Et je me suis dit: «Allez, si je commence le podcast par ça, ouais, c'est un peu trop cliché et cetera». Après, comme on dit aussi le meilleur pour la fin, vraiment c'est au pied du Seigneur que tu vas trouver tes réponses, les réponses dont tu as besoin. Donc si tu sais pas où aller, tu sais pas par quoi commencer, quand tu es appelé par Dieu à entreprendre, en fait, Dieu va pourvoir aussi sur ce point. Vraiment la parole de Dieu nous dit, hein: «Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier». Donc le Seigneur, en fait, nous éclaire, que ce soit par sa parole, mais aussi par le temps qu'on passe avec lui. C'est pour ça que le Seigneur nous dit: «Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde». C'est parce qu'il sait qu'on a besoin de conseils, d'être éclairé, de direction. Je sais que j'entendrai des témoignages et je crois, en tout cas j'espère que j'entendrai ton témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ton business, de ce que le Seigneur a accompli. D'ailleurs, si tu veux le partager ou même nous dire juste comment tu es tombé sur ce podcast, si ça t'a fait du bien, si le Seigneur t'a parlé au travers de ça, mets-moi un petit commentaire, je serais tellement heureuse de te lire et bien sûr, je te répondrai. J'ai fait le tour de tous mes conseils et sinon, si tu te poses encore des questions par rapport à ton business, tu peux aussi t'abonner à ce podcast. En tout cas, moi, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi. N'hésite pas à mettre un 5 étoiles pour m'encourager. Et puis, ça permettra aussi à d'autres personnes qui ont peut-être besoin de ce type de contenu-là, de tomber dessus et de le trouver. Je t'encourage de tout mon cœur. Si tu es appelé par Dieu, c'est que tu vas y arriver. Pour clôturer, Proverbe 16, verset 3, qui dit: «Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront». Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Myriam, ton amie business. Ciao!